demande, as-tu lu mon roman? Certain que je l'ai lu. Ah, ben, t'as fait ça vite. Tu l'as dévoré. Ça se très bien. Ah, ben alors, comment c'était dit? J'aimerais ça que tu me donnes tes commentaires, ce que t'as aimé, ce que t'as moins aimé. On peut se voir au dîner? Je sais pas si je suis libre ce midi, madame. OK, ben à la pause de l'après-midi, alors. À tantôt. Tu vois, nos devoirs sont tellement plates que même nos sacs veulent pas les prendre. Je t'aider? Ah non, ça va, je vais ramasser ça toute seule. OK, c'est quoi? C'est un travail pour l'école. OK, mais j'ai peut-être manqué quelque chose, mais moi, j'ai pas encore eu de travail de 150 pages à faire. Pense vite. C'est une amie qui m'a demandé de l'aider à corriger ses fautes. Bon, il faut vraiment que j'aille. Bye. OK. Monsieur Maxime Bédard est demandé à la cafétéria, s'il vous plaît. 250 piastres? 2 fins de semaine à rentrer du bois puis à peinturer les vieux murs à la cabane à sucre de mon oncle. Ça valait la peine. Wow! C'est ce que ça veut dire, ça, hein? Un nouveau moteur pour notre avion téléguidé. Un scooter. Un scooter. Et sûrement pas un neuf. Mais non. Regarde, je veux pas te dégonfler ta balloune, Francis, mais ton permis, tu vas le payer comment? Puis l'immatriculation? Mon grand-père m'a payé mon permis et mes cours pour ma fête, puis mon oncle me prête l'argent pour l'immatriculation. OK, brillant. Bon, bien, on va magasiner ton nouveau scooter, puis je vais te trouver vraiment quelque chose de super. Même pas besoin, regarde. J'en ai déjà trouvé un. Ah, tu vas acheter ça. Il me reste 317 cours de maths à suivre dans ma vie. Oh, il devrait te donner un crédit juste pour avoir compté tout ça. Qu'est-ce que t'écris? C'est un extrait d'un roman pour les jeunes écrit par un élève de l'école. Écoute ça. Je t'aime, Brian, mais tu es un voyou, un mauvais garçon. Un mauvais garçon. Si ma mère savait que je fréquente un mauvais garnement comme toi, elle me renierait à jamais. Un garnement? Il a été écrit quand ce roman-là? En 1975? Si tu veux me changer, oublie ça. Je n'obéis qu'à mes propres lois. Puis, il l'embrassa comme un papillon embrasse le pare-brise d'une Ferrari sur l'autoroute. Arc! Qui a écrit ça? Tu devineras jamais. Mais c'était qui, ça? Ton grand-père? Mais là, il est pas si vieux que ça. Pas si vieux que ça. On dirait que ce scooter-là, il a fait la guerre, puis qu'il l'a perdu. Il roule bien. C'est mon voisin d'en face, Nico, qui me le vend, puis il me fait vraiment un prix d'ami. Ben, je vais te donner un conseil d'ami, OK? Achète pas ça! C'est le scooter le moins cool de l'histoire de l'humanité. Il est pas cher. Puis regarde, il y a un siège double. Ben oui, mais il servira jamais. Personne va vouloir embarquer avec toi là-dessus. On va t'en trouver un vraiment plus cool, OK? Toi, tu vas me trouver quelque chose de cool. Ouais? Pourquoi pas? La coolitude, je connais ça. L'auteur de ce roman plate-là, c'est... T'es sûr? Certaine à 100%. Je vais publier cet extrait-là dans le journal. Pourquoi tu veux humilier Maude? Mais de quoi tu parles? Je veux juste faire découvrir les talents des élèves de l'école. Oh, que c'est beau de voir des journalistes travailler durant leur pause. Vous nous préparez un gros scoop? En fait, oui. Une exclusivité. Ah bon? C'est correct si je viens lire ça plus tard, avant que vous publiez? Bonne idée, ça. Bien! Pourriez nous dire ce que vous en pensez? À tantôt d'abord. Pourquoi tu veux que Mme Préfontaine lise l'extrait du roman? Pourquoi tu veux pas qu'elle lise l'extrait du roman? Tiens, ça, c'est un scooter cool. Il y a un silencieux Heisenberg. Ça fait quoi, ça? Ben, c'est meilleur, là. C'est vraiment meilleur. Ouais, puis aussi, ben plus cher. Garde, même à 250$, je suis comme à la limite de mon budget. Oui, mais un, le prix est toujours négociable. Et deux, ça prend quelque chose de qualité si on veut le garder longtemps, notre scooter. Notre scooter? Il y a déjà des dizaines de magazines qui traitent de mode, de maquillage, puis de potins. On va faire quoi pour être différent? On va parler des potins de l'école. Allô, Maud? Ah, salut. On pourrait peut-être commencer par un sondage sur les filles les mieux habillées de l'école. Les filles les mieux habillées?
pour le journal. Ça fait pas trop un peu magazine à potins? Mais ça fait vendre des copies aussi. Vendre des copies. Mais je te rappelle que le journal est gratuit, Mélanie. Je le sais. Mais moi, je te rappelle, Maude, que dans le jargon des journaux, on dit vendre des copies. Puis pour l'instant, ben, on n'en vend pas beaucoup. Puis qui va faire ça, ce sondage-là? La meilleure journaliste de potins au monde, Félicie Étienne. Hein? Hey, mais c'est pas pour rien que t'es ma best. Best. Sérieux? Ben oui, on est une équipe de feu, là, puis pas juste pour le journal. Je peux t'aider, Maude? Oui. Tu sais, ce matin, quand on se parlait, est-ce que t'aurais ramassé 2 ou 3 feuilles par terre? Le truc que ton ami a écrit? Oui, c'est ça, t'es vu? Non. Mais si je les trouve, je pourrais peut-être lui donner. C'est qui ton ami? C'est la fille de l'amie à ma mère. Et c'est vraiment important que j'aie toutes les feuilles, hein, tu comprends? Certain que je comprends. Ce que tu penses. Pourquoi tu dis ça? Oh! Est-ce que ça se pourrait que t'aies mis les feuilles dans ton sac sans t'en apercevoir? Non, je pense pas, non. Ben, pourrais-tu aller vérifier, s'il te plaît? Mon sac est dans mon casier. Est-ce que ça te dérangerait d'aller voir? Mais on est super occupés, là, Félicie puis moi. Puis Mélanie, s'il te plaît. Est-ce que je peux te poser une question? Comment ça, notre scooter? Ben, façon de parler. Je pensais que je pourrais embarquer avec toi des fois, puis en échange, je te paierais une partie de l'essence. Ouais, mais une partie de l'essence, c'est pas grand-chose. Oui, mais embarquer avec toi, c'est pas grand-chose non plus, puis ça reste ton scooter. Ouais, OK. Bon, maintenant, faut trouver le bon scooter, hein? Un scooter, c'est pas juste 2 roues puis un moteur. C'est une image, un style de vie. Faut que ça reflète ce que tu veux être dans la vie. Ce que moi, je veux être dans la vie, là, ça ressemble pas à un scooter de 250 $. OK? Bastien, je te remercie pour les conseils, mais je pense que je vais acheter le scooter de mon voisin. Tu peux pas. Je lui ai laissé une lettre de ta part. Une lettre de ma part? Et qu'est-ce que je lui ai dit dans cette lettre de ma part? Ah, ben, tu lui dis juste que tu l'achèteras pas, hein, puis qu'il peut le vendre à n'importe qui. Mais tu restes super poli, là. Pourquoi t'as fait ça? Mais pour te protéger! Sinon, je savais que tu céderais à la facilité. Faut persévérer, Francis. Je connais ça, les scooters. Ah ouais, comme la coolitude, je suppose. Puis comment ça t'es devenu un expert en scooter? Ah, mais mon cousin en a 8. Il est mécanicien spécialisé en scooter. Fait OK, ça veut rien dire. Regarde, ton oncle qui est dentiste, mais je te laisserais quand même pas me faire un traitement de canal. Ouais, c'est sûr que... Si quelqu'un te demandait ton opinion sur quelque chose de vraiment mauvais, est-ce que tu serais franche? C'est vraiment pas à moi que tu devrais demander ça. Je suis pas vraiment bonne pour donner des conseils. Ah, ben oui, t'es bonne, puis c'est pas un conseil que je veux laisser, juste ton opinion. S'il te plaît. Moi, je sais pas, mais ma mère m'a toujours dit que la vérité apporte moins de problèmes que le mensonge. Fait que je serais franche. Même si ça reste d'insulter l'autre personne? Elle va finir par le savoir un jour, non? Puis là, la personne va t'en vouloir pour 2 raisons. Parce que t'aimes pas ce qu'elle a fait, puis parce que tu lui as menti. Ouais, ça risque moins pire que t'en veuilles seulement parce que t'aimes pas ce qu'elle a fait. T'as raison. Je vais être franche et directe avec ben la personne là. Merci. Francis, est-ce que je peux te poser une question? Certain. Si quelqu'un te demandait ton opinion sur quelque chose, comment tu lui dirais que c'est pas bon? Que quoi est pas bon? Que la personne te demande ton opinion? Non, l'opinion que t'aurais sur quelque chose. Ton opinion serait mauvaise. Non, ce sur quoi elle te demande ton opinion, ce serait pas bon. Maud, je comprends vraiment pas de quoi tu parles. Peux-tu expliquer en moins de 200 mots, s'il te plaît? OK, je vais être plus claire, mais garde ça secret, je t'en supplie. Juré. Madame Préfontaine a écrit un roman, puis elle me le fait lire pour savoir ce que j'en pense. OK, puis t'en penses? Pas grand-chose de bon. Mais comment je fais pour lui dire sans la blesser ou l'insulter? Moi, je lui ferais une critique par écrit. Là, tu l'auras pas en face de toi quand elle va savoir que t'as pas aimé ça. Puis, tu sais, elle aura le temps de défâcher un peu avant de t'en parler. T'as raison. Une critique écrite, c'est parfait, là. Comme si je l'écrivais pour le journal. C'est un roman comique qu'elle a écrit? Madame Préfontaine, comique. Pas du tout. C'est pas drôle volontairement, en tout cas. Hein. Parce que j'ai vu Mélanie, elle lisait quelque chose tantôt, puis ça avait l'air drôle. Je me suis dit que c'était ça. C'est lui qui a les pages. Hey, Maud! Ouais, attends. Moi aussi, j'ai une question pour toi.
Vas-y. Le scooter de notre voisin Nico, comment tu le trouves? Ben, c'est un scooter comme 1000 autres scooters. Je sais que ma soeur le trouve cool, mais moi... Audrey, elle a dit ça? Ouais, elle trouve que ce genre de vieux scooter-là, ça fait hipster. Ok, merci. Et puis, bonne chance avec Madame Préfontaine. Merci, je vais en avoir besoin. Regarde ce que j'ai trouvé. Y a-tu... Oui, allô, Nico? Ouais, c'est Francis. Fait que finalement, si, j'ai changé d'idée, puis je vais aller acheter ton scooter. Quoi? Tu l'as vendu à qui? Ouais, je la connais. Je savais pas qu'elle cherchait un scooter. Ok, ben. Bye. Il l'a vendu à Elisabeth Labelle. Tu m'as fait manquer une super bonne affaire. C'est pour le mieux, hein? Je suis certain qu'on va trouver quelque chose d'encore meilleur. Ouais, mais en 3 heures de recherche, on n'a rien trouvé de meilleur. Oui, mais on en a trouvé plein de meilleurs. Pour 250 $, je veux dire. OK, t'as raison, mais je suis certain qu'il y a moyen de trouver mieux, même à ce prix-là. Kat, c'est celui-là que je voulais. Pourquoi t'as besoin de m'écrire pour lui dire tout de suite que je voulais plus? T'aurais pu attendre. OK, c'est vrai. Je m'excuse, je vais trouver un moyen de réparer mon erreur, promis. Hey, les gars! Je fais un sondage pour le journal. Selon vous, qui est la fille la mieux habillée de l'école? Oh, tu demandes pas au bon gars, là. Je vais avoir l'opinion de tout le monde, pas juste ceux qui ont du goût. Quand vous pensez belle et bien habillée, quel nom vous vient en tête en premier? Audrey. Pierre. Maude! Excuse-moi si je t'ai fait peur, c'est parce que j'ai hâte d'entendre ce que tu penses de mon roman. Vous l'entendrez pas. Ah non? Vous allez le lire. Tu m'as fait ça par écrit, comme une vraie journaliste. Ah, c'est vrai que t'es plus dans le journal. Hein? Excuse-moi, là, je voulais pas retourner le faire dans la pile. C'est correct. J'aime mieux écrire mes commentaires, comme ça c'est plus structuré, plus clair. Très juste. Et quand on écrit, ben, on a 2 fois plus de temps pour y penser. Hein? Je me demande si 2 fois c'est assez. En tout cas, merci. J'ai très, très hâte de lire ça. Bye! Maude? Je voulais juste te demander de ne pas oublier de me rapporter mon manuscrit. Vous avez pas une autre copie? Oui, mais je voudrais pas que mon roman traîne dans l'école, tu sais. Il y a des professeurs qui pourraient penser que je joue à la vedette. Tu sais comment c'est? Bon, ben, je vais vous le donner demain matin. J'aimerais bien cet après-midi. Maude, tu l'as pas perdu toujours? Non, il manque pas une page. Oh, phew! Faut que je m'inquiétais, mais tu sais... Il faut vraiment que j'aille, hein? Bonne journée. Tu veux réparer ton erreur? Mais fais ça vite, puis avant la pause. Tu veux juste appeler Elisabeth puis lui dire de pas acheter mon scooter de mon voisin. On parle bien de la belle... la belle Elisabeth Labelle, là. Ben oui, fais pas semblant, tu la connais. Ok, regarde. Faut juste que tu lui dises que le scooter, il est pas fiable parce que mon voisin, il a fait plein d'accidents avec, OK? Oui, Elisabeth Labelle. Oui, c'est Sébastien, Bastien Jacques. Oui, la piscine, c'est ça. Hein? Oui, c'est moi qui ai perdu mon maillot en essayant de plonger. Merci de me le rappeler. J'ai entendu dire que tu t'achetais un scooter? Qui m'a dit ça? Non, c'est pas Francis, c'est pas Francis. Non, c'est le voisin de Francis, Nico. Oui, c'est ça, Nico. À vrai dire, j'ai juste un conseil, achète-le pas. Oui, c'est un très bon scooter. Non, c'est vraiment pas un bon scooter. Le guidon, il est tout pété, oui, c'est ça, parce qu'il donnait des coups de poing dedans. Non, à vrai dire, il y a eu plein d'accidents avec, c'est pour ça. Exactement, parce que le châssis est un peu fragile, là. Moi, je pense à ta sécurité, hein. Ah, OK. Bon, ben parfait. Bienvenue. Merci. Puis, elle l'achètera pas. Yes! Bon, ben moi, je vais appeler ton voisin pour négocier le prix. Non, ben, t'as assez fait de dommages, là, je m'en occupe. Oui, mais on peut au moins négocier 2 casques. Ça fait 2 personnes qui annulent leur achat. C'est sûr qu'ils pensent qu'ils le vendront jamais. C'est une belle opportunité pour négocier. Fou, ça. Et puis avec 2 casques, je vais pouvoir amener Audrey à tous les soirs. OK, peut-être quelques soirs. Peut-être juste une fois. Ouais. Alors, Mélanie, as-tu retrouvé les pages que j'ai perdues ce matin? C'est quoi
quoi donc tu cherchais, j'ai oublié? Alors, les filles, le gros scoop dont vous parliez ce matin, c'est quoi? On va publier un extrait exclusif d'un roman écrit par une élève de l'école. Une élève? Ou un élève. C'est anonyme. Mais voyons, ça intéresse personne, là, ce genre d'affaires-là. Oh, crois-moi, c'est très intéressant. Mais qu'est-ce qui est si intéressant? Est-ce que l'extrait est si bon que ça? Parce que si c'est juste le fait de publier une primeur, ça vaut peut-être pas la peine. On veut seulement le partager avec nos lecteurs. Ben, vous avez quand même le mandat de publier quelque chose de qualité. Pas n'importe quoi, là, juste pour faire rire les lecteurs, ou pire encore, pour rire de l'auteur. Ah, mais on veut rire de personne, nous, Madame Préfontaine. Hein? On va laisser le public juger. Ben, oubliez pas que peu importe ce que vous publiez, il faut toujours tirer les aspects positifs. Quand une critique est uniquement négative, c'est pas constructif, ça sert pas à grand-chose. Madame Préfontaine, vous savez, le travail que je viens de vous remettre, est-ce que je pourrais le reprendre? Oh, j'aimerais mieux qu'on s'en parle en personne, finalement. Ben, pas du tout. Comme tu le disais toi-même, on est mieux organisé quand on écrit que quand on parle. Et puis, moi, ben, je vais pouvoir lire et relire ton travail pour bien en saisir tout le sens. Est-ce que vous avez la permission de l'auteur pour publier les extraits? Ah ben, j'espère bien, hein? Ce serait malhonnête de publier sans l'accord de l'auteur, c'est évident. Puis Madame Milani, votre superviseure, elle n'accepterait jamais ça. Bon, ben, bonne chance, les filles. Et oubliez pas de me faire lire l'extrait. Et puis, Mélanie, les pages que je lisais ce matin au casier. Ben, tu sais quoi, je les ai retrouvées, finalement. J'ai dû les glisser dans mon sac sans m'en apercevoir. Puis quand tu mets en pleine face, ça aussi tu le fais sans t'en apercevoir. Francis, j'ai besoin de toi. C'est drôle, je rêve souvent qu'une fille me dise ça, mais dans mes rêves, c'est jamais toi. Ah, Denise. Il faut que tu aies récupéré une enveloppe dans le sac de Madame Préfontaine. Tu veux que je lui demande une enveloppe? Non, il faut que tu la prennes sans qu'elle s'en rende compte. Tu veux que j'aille voler quelque chose dans le sac à main d'une prof de l'école? Bon, juste ça. Puis tant qu'à y être, veux-tu que j'aille pirater l'ordi du directeur? Sérieux, Francis, c'est la critique du roman que je lui ai écrite. Je l'ai fait sur un coup de tête, puis c'est juste des trucs négatifs. J'aimerais au moins lui donner des points positifs, ben les inventer, en fait. Ça va, c'est pas mon problème. Mais c'était ta suggestion, hein? C'est parce que je t'ai écouté, toi, qui c'est arrivé. Ah, c'est cool, ça. Tu me demandes conseil, et là, c'est de ma faute si ça fonctionne pas comme tu voulais. Sérieux, Francis, j'ai vraiment besoin de ton aide, là. Et si Madame Préfontaine le prend pas, là, elle va peut-être me donner une mauvaise note ou même me faire couler un cours. Même si t'essayais, tu pourrais jamais couler un cours. S'il te plaît, Francis. Regarde, t'as été franche et honnête dans ta critique. Assume tes opinions. Désolé. Finir la journée en maths, là, ça devrait être interdit par la Charte des droits de la personne. Bon, as-tu les résultats du sondage sur les filles les mieux habillées de l'école? Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, ce sondage-là. Mieux habillé, c'est très subjectif, hein? Ah, mais on le sait, ça. La mode, ça a toujours été, puis ce sera toujours subjectif. Est-ce que je suis dans le top 3? Dans le top 5? C'est ma chance, Francis. Tout ce que t'as à faire, c'est aller chercher l'enveloppe dans son sac pendant que je lui parle. Je t'ai dit non tantôt, OK? Elle tient son sac, je suis quand même pas un pickpocket. Ben, je vais trouver une idée pour qu'elle dépose son sac. Je vais l'occuper, puis toi, tu vas aller chercher l'enveloppe. Non, arrête. Je t'ai dit non, OK? Je peux t'aider avec plein d'affaires, mais voler, non. Je suis même pas dans le top 5. T'es une recrue, t'es pas encore assez connue. Puis, qui est première? À égalité, Audrey puis Julie Pierre. Mais c'est des sondages, ça vaut ce que ça vaut, hein. Moi, je dis que ce qu'il nous faudrait, là, c'est l'opinion des expertes. Ah oui, certain. Puis en plus, dans les journaux après les galas, c'est des experts en mode qui classent les mieux et les moins bien habillés. Exactement. Donc, celles qui vont classer les 5 filles les mieux habillées de l'école, ça va être toi puis moi. Il y en a qui vont être frustrés de pas être sur la liste. Puis si on s'entend pas sur le top 5... Ben, on fait chacune notre top 5. Ah, comme ça, il y en a qui vont être complètement en désaccord avec une liste, puis d'autres avec l'autre liste. Oh, controverse! Toutes les filles vont parler de ça. Hey, mais là, tout le monde va vouloir une copie de notre journal.
Ah, Francis, es-tu correct, Francis? ouais, j'ai besoin de mouchoir. J'ai besoin de mouchoir. J'ai ce qu'il faut, là. Ah, merci. Tiens. Merci. Ah, plus, s'il te plaît. Peux-tu l'avoir plus? Tiens. Ah, merci. Ça m'arrive des fois, c'est pas grave. Ben, tu devrais quand même aller voir l'infirmière, hein? Ah, non, c'est correct. Ça va? En veux-tu? Oui. Hey, félicitations, man! Bel achat! En tout cas, être une fille, je suis pas mal sûr que je voudrais sortir avec toi. J'espère que tu seras pas la seule fille à penser ça. Bon, ben, on l'essaie. Ah non, j'ai promis à Audrey qu'elle serait la première à l'essayer. Hein, tu lui as parlé? Non, je l'ai texté. Ah, c'est elle qui vient de répondre? Ouais. Elle peut pas. Elle s'occupe de sa sœur est malade. Maude est malade. Première nouvelle. Et que ça se peut. Les filles, ça peut tomber malade très vite. Tu sais, elle a peut-être attrapé mon saignement de nez de tantôt. Et en Et c'est quoi ça? Ah, ben c'est le deuxième casque que tu m'as dit de négocier. Je te dis, c'est la seule bonne idée que tu as eue de la journée. Bon, ben, demain, je vais prendre un petit congé de bonnes idées. Madame Préfontaine, j'ai pas le temps de vous parler, j'ai plein de devoirs. Maude, attends. J'ai lu ta critique. D'ailleurs, une chance que je l'ai lu un petit peu plus tôt, parce que là, je l'ai égarée, je sais plus du tout où elle est. Maude, tu sais que t'es une élève exceptionnelle, une des meilleures que j'ai eues. Je t'avoue que quand j'ai vu ta critique, j'étais amèrement déçue, j'étais sous le choc. Et je l'ai relue. Puis là, j'ai vu que t'avais raison d'être aussi sévère. J'étais tellement absorbée par l'écriture de mon roman que je voyais pas les faiblesses. Et tu les as soulevées de façon précise, là. C'était exactement ce qu'il me fallait. Ben, j'ai juste fait ce que vous m'avez demandé de faire, hein? Bon, maintenant, j'aimerais ça que tu me redonnes mon manuscrit, s'il te plaît. Là, je voudrais pas que quelqu'un d'autre tombe dessus. Ben, quelqu'un est tombé dessus. J'ai laissé tomber 2 ou 3 pages ce matin. Mélanie les a ramassées, elle les a sûrement lues. Mais je t'avais dit que c'était juste pour toi. Je sais, je suis vraiment désolée. Bon, au moins tu me le dis, hein? T'es aussi franche que pour ta critique. Il y a aussi plein de bonnes choses dans votre roman, hein? Par exemple, le passage où le gars, il parle à la fille. Les points positifs, c'est beau, je les connais. C'est les faiblesses que je dois corriger. Et je vais continuer à travailler mon roman. Vous faites bien, c'est plein de potentiel. Je vais le travailler avec toi. Tu vas être ma coach d'écriture. Moi, coach d'écriture. Mais il n'y a personne de mieux placé pour me donner le point de vue des jeunes lecteurs. Ah, je vais faire 2, 3, 8 versions s'il faut, mais je vais y arriver. Tu vas voir, on va faire une fichue de belle équipe. Merci, Maude. Excuse-moi. 8 versions. Pour jouer ou revoir des émissions, rejoignez-nous sur le web. Canada.